Une femme découvrit par accident que son mari cachait une armoire secrète dans son bureau. En y entrant, elle trouva une dizaine de boîtes en carton soigneusement empilées. Curieuse, elle en ouvrit une et découvrit à l'intérieur une boîte remplie de billets de 100 yuan. Après un calcul rapide, elle estima qu'il y avait au moins 300 millions en espèces. Ce qui la rendit perplexe, c'est que leur maison et l'entreprise familiale étaient sur le point de faire faillite. D'où son mari avait-il bien pu obtenir tout cet argent? Alors qu'elle était encore perdue dans ses pensées, sa cousine lui téléphona soudainement pour lui annoncer que son mari venait d'avoir un accident de voiture et qu'il était mort. La cousine lui demanda de se rendre rapidement à l'hôpital pour voir son mari une dernière fois. Mais en raccrochant, la femme sentit une odeur de complot. La fortune cachée chez elle et la mort soudaine de son mari lui semblèrent suspectes. Pour vérifier ses soupçons, elle ne se précipita pas à l'hôpital et appela d'abord le crématorium. Elle leur fait savoir que son mari venait de mourir subitement et qu'elle souhaitait le faire incinérer immédiatement. À l'hôpital, son mari et la cousine étaient en train de comploter contre elle. Pour éviter tout imprévu, la cousine administra une forte dose de sédatif à son beau-frère. Elle prépara ensuite le certificat de décès et le testament, attendant l'arrivée de la femme. Une heure plus tard, la femme arriva en courant, mais sans un mot, elle souleva le drap blanc et gifla violemment les deux pieds de son mari. Cette scène laissa la cousine sans voix. Elle fut cependant soulagée d'avoir pensé à administrer un sédatif à son beau-frère, car ces deux gifles auraient pu ruiner leur plan. Inquiète que la femme ne complique les choses, la cousine lui tendit rapidement le certificat de décès et l'encouragea, faussement compatissante, à rester forte pour le bien de sa fille. Mais au moment où elle prit le certificat, la femme jubila intérieurement. Avec ce document, elle pourrait mener son propre plan à bien. Elle feignit alors un immense chagrin, tituba et recula de quelques pas. Voyant cela, la cousine sortit une bouteille d'oxygène, remplie d'un gaz toxique, et lui dit de respirer un peu pour se calmer. Devant l'empressement de sa cousine, la femme fut sûre que l'oxygène était empoisonné. Pour ne pas éveiller les soupçons, elle feignit d'avoir une révélation soudaine, saisit la main de sa cousine et murmura que son mari avait sûrement été assassiné. Elle insista alors pour qu'une autopsie soit faite et appela un médecin légiste. Sa réaction inattendue laissa la cousine sous le choc. Paniquée, la cousine courut à l'extérieur pour appeler la mère du mari. Mais avant même qu'elle ne termine son appel, le médecin légiste arriva dans la chambre mortuaire. Juste au moment où le légiste s'apprêtait à pratiquer l'autopsie, la mère du mari arriva et l'en empêcha, hurlant à la femme qu'elle était sans cœur. Elle s'effondra, simulant un évanouissement. La femme, maligne, saisit l'occasion pour lui donner la bouteille d'oxygène apportée par sa cousine. Cette dernière tenta d'intervenir, mais il fut trop tard, la mère respira le gaz et perdit connaissance. La femme en profita pour envoyer la cousine accompagner la mère à l'hôpital. Bien que réticente, la cousine n'eut pas d'autre choix que d'obéir, non sans avoir averti la femme de ne surtout pas permettre l'autopsie. Mais la femme avait encore une carte dans sa manche. Dès que la cousine quitta la pièce, elle mit en œuvre son propre plan de vengeance.